Hello les bowlers. Aujourd'hui, on va parler du groupe F avec la Slovénie, le Cap-Vert, la Géorgie et le Venezuela. Alors, du coup, vous l'aurez remarqué, j'ai un joli t-shirt. Effectivement, c'est le t-shirt souvenir de France-Slovénie en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est un t-shirt qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai regardé en live ce match et j'ai eu cette émotion en direct de voir Nicolas Batum nous sauver et nous permettre d'aller en finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc voilà, c'était un petit hommage. Comme on s'occupe de la Slovénie aujourd'hui, je me suis dit que c'était le moment de leur sortir. Let's go! Alors on attaque cette poule F avec le Cap-Vert. Et oui, le Cap-Vert, le plus petit pays qualifié lors de cette FIBA World Cup. Je crois que c'est 500 000 habitants, ce qui est relativement extraordinaire. La star du Cap-Vert, c'est Walter Tavares. Alors Walter Tavares, c'est un joueur qui fait 2,21 m, donc vous aurez peu de chances de le louper. C'est le pivot star du Real de Madrid, qui a gagné l'Euroleague cette année. C'est un joueur que je trouve très très fort, puisque pour moi, je le place dans le top 3 des pivots de l'Euroleague. Il est clairement très dominant et c'est un joueur que vous devez absolument connaître lors de cette Coupe du Monde et vous le reconnaîtrez très facilement. Alors ils sont au rang FIBA 64, c'est du coup leur première qualification lors d'une FIBA World Cup. Ils ont des joueurs qui jouent en Espagne, au Portugal, ils ont un roster qui est globalement plutôt vieux et même si c'est la plus petite nation qualifiée, pour l'instant ils ont essayé de faire des matchs de préparation contre plutôt des bonnes équipes, plutôt des équipes qui seraient un petit peu au-dessus de leur niveau. Bon, après, du coup, avec les résultats qui ont suivi, ils ont perdu de 20 points face à la Chine, ils ont perdu de quasiment 30 points, je crois, face à la Turquie, et du coup, ils se sont arrêtés là. Ils ont fait très peu de matchs de préparation. Ça a été très compliqué de les analyser et de voir où ils seraient potentiellement. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour eux même de battre une équipe qui joue small ball comme le Venezuela. Pour moi, ça serait quand même clairement un exploit parce que autour de Walter Tavares, j'ai pas vu grand monde. Et donc, globalement, hélas, avec ce déficit de roster, je ne les vois qu'à la 4e place de ce groupe. Alors, on continue dans ce groupe avec le Venezuela, dont la star est Michael Carrera. Ils sont au rang FIBA numéro 17. Alors, il faut savoir que c'est quand même une équipe avec une des plus grosses histoires du basket sud-américain. Je pense qu'ils ont l'équipe la plus âgée de la Coupe du Monde, donc qui est quand même un roster relativement vieux, avec pas moins de 9 joueurs âgés de plus de 30 ans. Donc c'est souvent un aspect négligé du basketball international, mais l'expérience d'une équipe est très très importante, et celle du Venezuela le sera fortement. Et ils ont d'excellents joueurs comme Michael Carrera, Jornan Zamora ou Nestor Calmonares, même Vargas, qui sont les leaders de l'équipe, et heureusement qu'ils sont là, parce que ça permet à cette équipe globalement de faire une préparation plutôt bonne. Ils ont des joueurs jeunes aussi qui sont en train d'arriver, et ça c'est assez intéressant, comme Garly Zojo, sur lequel il faudra avoir un œil lors de cette compétition. Alors, heureusement qu'ils ont des joueurs un peu jeunes qui arrivent, parce que ça manque un peu de taille. Sur les vétérans, vous allez le voir. Globalement, cette équipe du Venezuela, elle risque d'être très fort dominée dans la raquette. Ils sont assez small ball, ils jouent beaucoup sur les extérieurs, et si les shoots ne rentrent pas, ça devient très très vite compliqué. Ils ont juste justement ce jeune joueur dont je parlais, qui joue en NCAA, mais le problème c'est qu'il utilise trop peu. C'est un joueur de grande taille qui s'utilise beaucoup trop peu parce que il manque terriblement d'expérience. Alors le Venezuela, je disais qu'ils avaient fait une bonne préparation. Alors ils ont perdu beaucoup de leurs matchs, même je crois quasiment l'entièreté de leurs matchs. Est-ce qu'ils ont gagné un seul match? Je ne crois pas. Non, ils n'ont pas gagné un seul. Donc ça, c'est quand même assez compliqué. Mais ils n'ont joué quasiment que des grosses équipes, à part le Soudan du Sud, où là, effectivement, je trouvais
assez impressionnant le fait qu'ils perdent, mais bon, en face, le Soudan du Sud, c'était quand même assez grand, et donc du coup, ils ont joué tall ball sur du small ball, et c'est comme ça qu'ils les ont battus. Mais globalement, ils sont allés jouer quasiment que des équipes largement supérieures, et donc du coup, ils ont beaucoup perdu. Alors j'espère qu'ils vont engranger beaucoup d'expérience sur ces matchs-là, et que ça leur servira d'expérience lors de la FIBA World Cup. Mais aujourd'hui, je peux pas les placer plus haut que 3 dans cette poule. Alors maintenant, parlons de la Géorgie, dont la star est Goga Bitadze, qui joue au Orlando Magic. Ils ont d'autres joueurs qui jouent en NBA, dont Mamou Kelashvili, mais on en parlera après, qui est un joueur que j'apprécie, même si j'ai beaucoup de difficultés à dire son nom de famille. Ils sont au rang FIBA 32. Pour moi, c'est une équipe assez surprenante, qui peut jouer extrêmement bien et puis le lendemain se faire étriller. Donc c'est assez compliqué à analyser, la Géorgie. Sandro Mamou Kelashvili est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a fait une super Summer League, pas cette année, l'année d'avant. Ils ont quelques autres joueurs qui sont assez bons. Genre, il y a un joueur qu'il faut vraiment suivre, c'est Tornike Shengelia, autant pour moi. Donc voilà, ils ont plutôt une bonne sélection, avec des joueurs de talent, des joueurs physiques. Globalement, ils ont une très bonne équipe, hein, sur le papier. Quand on regarde la Géorgie, je trouve que l'équipe est plutôt équilibrée. Il y a des shooters, il y a des intérieurs, ils savent jouer sur de la création, ils savent jouer sur du shoot, et ils savent jouer à l'intérieur. Mais ils sont considérés comme à la base, comme des poids lourds de ce grand tournoi international. Alors, Shengelia, dont je parlais tout à l'heure, qui est un des joueurs à regarder, il a 31 ans, c'est la tête d'affiche un peu de cette équipe. C'est un joueur avec une expérience, avec pas mal d'expérience, hein, puisqu'il a participé à beaucoup de matchs de qualification et de préparation pour des compétitions FIBA. Et il y en a un autre qui est pareil, cette expérience aussi très très forte, c'est Sherma Dini, qui lui a 34 ans. Donc vous voyez, ils ont des joueurs quand même pas mal d'expérience, avec des joueurs plus jeunes, hein, puisque quand on parle de Summer League, pour Mamou Kelashvili, forcément, ça veut dire que ce sont des jeunes joueurs qui sont ou rookies ou sophomores. Donc globalement, voilà, un bon mélange, je trouve, un très bon mélange dans cette équipe, mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas vraiment à trouver leur rythme. Alors ils se sont qualifiés, c'est assez drôle, ils se sont qualifiés face à l'Islande, qui sur le papier n'est pas une équipe extraordinaire. Donc bon, voilà, c'est anecdotique. Mais globalement, dans leur match de préparation, ils ont été battus par l'Égypte, ils ont battu la Lituanie, et ils ont été battus par la Lituanie de 2 points seulement. Ils se sont fait écraser par les Lettons, mais je crois que ça c'était avant que, justement, Porzingis se blesse. Ils ont battu la Jordanie, ils ont battu le Monténégro, et ils ont battu l'Iran. Et je crois qu'ils ont un dernier match demain face à l'Australie. Voilà. Équipe à surveiller, équipe à regarder, mais globalement... voilà, moi je vais prendre un risque, je vais me dire qu'ils vont se réveiller un petit peu durant cette compétition et qu'ils vont finir numéro 2 de la poule, deuxième de cette poule. Derrière, vous l'aurez compris, la Slovénie que je vais analyser tout de suite. Donc on finit par la Slovénie, le meilleur de ce groupe, hein, globalement, dont la star est Luka Doncic. Hein. Si vous l'avez loupé ces dernières années, c'est quand même compliqué, parce que c'est un joueur extraordinaire, qui est quasiment en triple-double de moyenne aussi sur ces saisons, qui est en train de battre tous les records de jeunesse, que ce soit ceux de LeBron, etc. C'est un joueur extraordinaire qui avait déjà commencé en Euroleague, hein, puisque je crois qu'il était MVP de l'Euroleague à 17 ans au Real de Madrid. Un génie du basket. Sincèrement, un génie, vous le regardez, il fait des trucs que personne ne sait faire, et à côté de ça, j'ai vu d'autres vidéos très drôles d'ailleurs, je crois d'entraînement de Ja Morant, ou d'autres qui travaillent sur des côtés athlétiques et de rapidité, etc. Et on voit Luka sur le côté qui galère. Non, il a un QI basket et une façon de faire qui est extraordinaire, et ce joueur est extraordinaire. Alors, la Slovénie est au rang FIBA numéro 7, parce que c'est une équipe qui, globalement, dans le passé, a relativement brillé. Hein. Luka Doncic, dont je parlais, il a déjà été champion d'Europe dans sa jeune carrière, il a déjà gagné la Coupe d'Europe dans sa jeune carrière, c'est quand même assez extraordinaire. Mais il faut pas oublier que cette équipe-là, eh bien, cette année, elle n'est pas au top. Hein. Globalement, je vais pas être d'accord avec pas mal de monde, je vais pas être d'accord d'ailleurs avec Trash Talk sur le sujet. Moi, sincèrement,
cette équipe-là, je ne la vois pas extraordinaire cette année. Alors déjà parce qu'il y a des absents, on a Goran Dragic qui ne sera pas là, on a Kanchar qui ne sera pas là, et les deux sont blessés. Donc déjà ça impacte énormément le roster, parce que c'est des joueurs extrêmement importants autour de Luka Doncic. Deuxièmement, il sort d'une saison assez catastrophique. Hein, on lui a apporté quand même Kyrie Irving, qui est un des meilleurs bowlers all-time. Enfin, franchement, un joueur aussi, un génie du basket. Pas forcément un génie dans sa vie privée, mais dans le basket, c'est un génie. C'est indéniable. On place les deux ensemble et on n'est même pas qualifié au play-in. Bon, déjà, ça situe un petit peu la saison de Luka Doncic. Est-ce qu'il va vouloir se venger? Forcément, mais c'est un sport d'équipe. Le basket, même si c'est lié à certaines individualités, c'est un sport d'équipe. Et on a besoin de 7 voire 8 joueurs d'un niveau de très haut niveau si vous voulez passer le deuxième tour, si vous voulez aller quelque part dans cette compétition. Ils ont gagné 2 points face à la Chine quand même, 2 points, puis perdu back-to-back face à la Grèce, sans Giannis. Bon, alors après ils ont battu le Monténégro de 4 points, puis ils se sont fait battre de 20 points par l'Espagne, ils ont pris 30 pions face aux États-Unis, quand même, comme Puerto Rico. Bon, et puis après, ils sont allés écraser le Japon. Sincèrement, c'est pas extraordinaire. Moi, je trouve que leur préparation, elle va être à l'image de leur Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils vont passer, pour moi, ils vont être numéro 1 de cette poupe, pour être sincère, qui est relativement faible. Ils vont finir numéro 1 de cette poupe parce qu'ils ont les qualités pour pouvoir le faire, mais ils n'ont pas les qualités pour aller au-delà de ça. Pour moi, ils passeront le premier et on sera très déçus par la suite. Voilà, alors je prends un risque, parce que Luka Doncic et la Slovénie, faut pas oublier qu'au dernier JO, c'est quand même, ils sont en demi-finale, qu'ils ont gagné l'Euro d'avant, enfin pas celui-là, mais celui d'avant, que c'est une équipe qui est très très forte, qui est en train de monter, que Luka Doncic est encore jeune, mais globalement, les absences qu'ils ont aujourd'hui, pour moi, elles sont trop importantes pour aller plus loin dans cette compétition que passer simplement le premier tour. Petit récapitulatif, la Slovénie numéro 1 à 2 secondes 5, numéro 2 la Géorgie, numéro 3 le Venezuela et numéro 4 le Cap-Vert. Continuez de vous abonner, de liker, d'activer les notifications et de partager ce contenu. Vous le savez, c'est hyper important pour la chaîne. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour le groupe G. Let's go!